Ça, c'est la carte de Londres, capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Et ça, c'est la carte des clubs anglais professionnels de football qui sont basés dans la capitale. Et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup vous connaissez notamment parce que Londres est une ville assez particulière avec beaucoup de représentants en première ligue, mais il y en a aussi en championship ou dans les autres divisions professionnelles anglaises. Et ça implique surtout une chose, c'est que les derbys de football sont légion à Londres. Et je vous propose dans cette vidéo de vous en présenter quelques-uns. On est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente sur les derbies où je ne vais pas vous parler d'un derby en particulier, mais de plusieurs derbies marquants à Londres qui est le théâtre de pas mal de rivalités géographiques où il y a des événements particuliers entre des clubs anglais. Et donc je vous propose, avant de peut-être faire le focus dans d'autres vidéos sur certains derbies en particulier, de faire le tour à Londres des principaux derbies qu'on peut avoir, à commencer par l'ouest de Londres où on a quand même pas mal de clubs anglais qui évoluent à très haut niveau, Chelsea, Fulham, Brentford en première ligue, Queen's Park Rangers récemment en première ligue également. Et je peux vous parler d'abord d'un derby, peut-être le plus important dans ce coin de Londres, c'est Chelsea-Fulham, qui remonte en fait à 1904 pour sa création de Chelsea en fait, puisque à l'époque Gus Mears, qui possédait le Stamford Bridge Athletics Ground, propose à Henry Norris, qui avait racheté Fulham, de déplacer Craven Cottage dans son Stamford Bridge Athletics Ground. Henry Norris refuse, une dispute éclate entre les deux hommes, et du coup Gus Mears décide sur un coup de tête de créer son propre club de football, Chelsea, et forcément, eh bien, avec la création de Chelsea, il y a cette rivalité entre les deux clubs qui va se créer et qui va perdurer pendant plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est pas la rivalité la plus importante de Chelsea, qui voit plutôt Arsenal ou Tottenham à Londres comme des rivaux principaux, mais qui a quand même une forme de rivalité avec Fulham. Faut aussi dire que, par exemple, de 1968 à 2001, les clubs n'ont été que 5 fois dans la même division, donc forcément, il n'y a pas eu tant de matchs que ça pour nourrir cette rivalité. Chelsea-Fulham, c'est un derby de Londres relativement connu. Un que j'ai découvert par contre, c'était Brentford-Queen's Park Rangers, en fait, qui est une rivalité qui remonte à 1967, lorsque Queen's Park Rangers essaye de reprendre tout simplement Brentford, club qui était en proie à des difficultés financières. L'idée à la base, c'était que QPR allait prendre ses quartiers à Griffin Park, donc le stade de Brentford, et que ça allait entraîner la fin de l'existence des Bees. Mais lorsque l'histoire est sortie dans la presse, eh bien ça a fait scandale, et les fans de Brentford sont venus à la rescousse du club, ce qui lui a permis de continuer d'exister, et ce qui a permis aussi de créer du coup une grosse rivalité entre les deux clubs qui a perduré pendant des décennies, notamment au début des années 2000 avant que QPR atteigne enfin la première ligue. La dernière rencontre entre les deux clubs elle date à peu près de février 2021. On peut parler d'une petite rivalité aussi entre Fulham et Brentford, deux clubs qui ont des stades relativement peu distants, à seulement 5 miles de distance, où il y a eu une rivalité assez féroce, notamment à la fin du XXe siècle, aussi bien sur le terrain que sur les gradins, avant que Brentford ne redescende en 3ème division. Et là, ces dernières années, eh bien, la rivalité revient un petit peu, notamment en 2020 avec ce barrage d'accession pour la première ligue, où Fulham a battu 2-1 Brentford donc, en finale d'accession. Et puis maintenant, les deux clubs sont plutôt bien installés en première ligue, même voire en première partie de tableau, donc ça pourrait pousser la rivalité à remonter un petit peu, pourquoi pas. Donc ça c'était pour l'ouest de Londres, et si on passe à l'est, maintenant je dois forcément vous parler du Dockers Derby entre Millwall et West Ham United, derby qui aujourd'hui a plus lieu puisque Millwall est quand même bien redescendu dans la hiérarchie anglaise alors que West Ham est bien installé en première ligue, mais on parle d'une des rivalités les plus anciennes et les plus violentes de Londres et d'Angleterre en général, qui remonte en fait aux origines du foot, à l'époque où le foot était pratiqué globalement par des ouvriers. En fait les deux clubs ont été créés par des membres des compagnies ouvrières qui étaient concurrentes sur des marchés, sur des contrats. D'un côté on avait JT Morton's Cane Food Factory pour Millwall, et de l'autre Thames Ironwork and Shipbuilding Company pour West Ham. Et donc en plus de la rivalité géographique qui existait, il y a une rivalité économique qui s'est créée, puisque à l'époque les joueurs comme les supporters étaient issus de compagnies différentes et concurrentes, et donc ça a amené énormément de violence dans les affrontements, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et d'ailleurs ça fait partie des rivalités un petit peu fondatrices du hooliganisme anglais, ça vaut le coup d'en faire une vidéo complète. Il y a même un film qui est tourné sur la rivalité entre les deux groupes de hooligans des deux clubs, d'un côté Intercity Firm pour West Ham et Millwall Bushwhacker pour Millwall. Et cette rivalité elle est d'autant plus intéressante à suivre parce que Millwall a quitté en fait l'est de Londres pour aller dans le sud de Londres en 1910, et donc plus de 100 ans après la rivalité est toujours là. On en est à 99 matchs, on attend avec impatience la 100e évidemment.
Allez, maintenant, si on part un petit peu au sud de Londres, il y a quelques clubs connus, bien sûr, qui jouent. Crystal Palace, le seul qui est actuellement en première ligue. Charlton, Millwall, qui donc a bougé de l'est de Londres au sud de Londres en 1910. Sutton United ou encore Wimbledon, club assez récent. Une grosse domination de Crystal Palace, globalement. Le derby qu'on peut citer le plus facilement, ça va être le South East London Derby avec Millwall-Charlton, qui a eu lieu plus de 100 fois. Déjà, deux clubs qui ont des stades qui sont relativement espacés, moins de 5 miles de distance entre The Den et The Valley, et c'est une rivalité qui remonte à 1912 pour être exact. Il y a le cas un petit peu particulier de Crystal Palace, qui est le dernier club de Première Ligue à avoir gardé un club de supporters jusqu'en 2019, mais qui partage pas forcément de grosses rivalités avec un club londonien directement. Par contre, on peut citer un derby qui est pas vraiment à Londres, mais c'est tout comme, qui s'appelle le M23 Derby entre Crystal Palace et Brighton, en fait, qui reprend le nom de la M23, du coup l'autoroute qui relie Sussex au sud de Londres, et qui est un derby finalement assez important pour les deux clubs, qui remonte à la saison 1976-77, année où en fait Brighton et Crystal Palace se sont affrontés 5 fois, et après 3 premiers matchs nuls, et il y a eu un match de FA Cup à Stamford Bridge entre les deux clubs, où globalement Brighton s'est senti lésé par l'arbitrage avec un but refusé et un penalty raté par l'adversaire qui a été retiré et puis mis finalement. Et donc c'est à partir de ce match qu'il y a une forme de rivalité qui s'est créée entre les deux clubs et qui aujourd'hui est toujours prégnante. Donc ça c'était pour le sud de Londres, et évidemment il y a 3 clubs dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé pour le moment, Tottenham, Chelsea et Arsenal, et je vais commencer à en parler maintenant en allant au nord de Londres bien sûr. J'ai fait une vidéo sur le North London Derby il y a quelques semaines, je vous la remets en description bien sûr, mais pour résumer, globalement la rivalité entre Arsenal et Tottenham, il faut remonter aux années 1910 pour trouver son origine. 1910, année où Henry Norris décide de racheter Arsenal, il décide ensuite de déplacer le club du quartier de Woolwich à celui de Highbury qui est juste à côté de Tottenham en fait. Et donc, voilà, plus que quelques miles qui séparent le stade des deux clubs, un début de rivalité qui commence et qui va trouver son paroxysme lors de la saison 1919-1920, juste après la Première Guerre mondiale. Il faut trouver la composition de la première division anglaise, sachant qu'on passe de 20 à 22 clubs, et que la dernière saison qui a eu lieu, c'était en 1914-1915. À l'époque, Tottenham faisait partie des deux équipes qui devaient être reléguées, et finalement, il y a un vote qui a été mis en place pour décider de la dernière équipe qui rejoindrait la première division en 1919-1920, et lors de ce vote, Henry Norris a réussi à faire en sorte que ce soit Arsenal, qui avait terminé 6ème de deuxième division, qui obtienne ce précieux sésame, et donc Tottenham, qui avait terminé dans les deux derniers il y a 5 ans, descend en division 2, et ça va terminer d'entériner la rivalité entre les deux clubs, qui depuis est hyper importante, on l'a vu encore récemment, c'est un des plus gros match, si ce n'est le plus gros derby de Londres chaque année. On est sur plus de 210 matchs entre les deux clubs. Tant qu'on est sur Tottenham, je vous parle du deuxième derby vraiment important pour les Spurs, c'est face à Chelsea, bien sûr. Chelsea, j'en ai déjà un petit peu parlé lors du Chelsea-Fulham, mais en fait, pour les supporters des Blues aujourd'hui, les deux gros adversaires, ça va être Tottenham et Arsenal. Si on commence par Chelsea-Tottenham, le match un petit peu fondateur de la rivalité entre les deux clubs, c'est la finale de la FA Cup 1967, que les Spurs remportent avec deux anciens Blues dans leur rang, Greaves et Venables. Quelques années plus tard, en 1975-76, les Spurs remportent un autre match crucial face à Chelsea qui va permettre d'éviter la relégation pour Tottenham, mais qui va envoyer Chelsea du coup en division inférieure. Et enfin, la rivalité elle est devenue beaucoup plus importante dans les années 2000 puisque Chelsea s'est doté de moyens très importants avec le rachat par Abramovich. Et donc les deux clubs se battent pour les meilleures places en Angleterre, pour les titres. Et bien sûr un match où la rivalité va arriver à son paroxysme récemment, c'était en mai 2016. Il a même un nom, c'est la Battle of the Bridge entre les deux clubs, puisque Tottenham concède un match nul de partout qui entérine ses espoirs de titre et qui le donne à Leicester City. Du coup, Chelsea-Tottenham, c'est 174 matchs à l'heure actuelle, un des derbys les plus joués dans l'histoire de Londres. Et bien sûr, je termine par la deuxième ou troisième plus grosse rivalité de Londres, ça va être Chelsea-Arsenal. En tout cas, du point de vue des supporters de Chelsea, Arsenal c'est le plus grand rival de Chelsea. On n'est pas tellement sur une rivalité géographique, plutôt de résultats, même si on pourrait parler du nord-ouest de Londres. Cette rivalité, elle naît plutôt dans les années 2000, encore une fois, après le rachat d'Abramovich. Chelsea se dote de moyens et a énormément d'ambition, peut aller gagner des titres, et notamment en Europe. Et ce qui va notamment créer pas mal de rivalités entre les deux clubs, c'est lorsque Arsenal va d'un côté rater sa Champions League, et puis quelques années plus tard, Chelsea va enfin atteindre le Graal de remporter la Champions League. Aujourd'hui, on est sur une des rivalités les plus chaudes de Londres, bien sûr, avec chaque match qui est âprement disputé. On est sur plus de 200 matchs disputés, 206. Pour être exact, je crois que c'est la deuxième plus grosse rivalité en termes de match, après le North London Derby bien sûr. Et donc je m'arrête là pour ces derbys de Londres, je vous en ai présenté un certain nombre quand même. Évidemment je ne suis pas rentré dans les détails, mais je le ferai sur certains comme je l'ai fait pour le North London Derby. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs cette vidéo que je vous mets en lien dans la description, c'est un derby hyper intéressant
à étudier. J'espère que cette vidéo de présentation du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, vous abonner bien sûr. Je vous laisse avec une petite question bien sûr. Quel est pour vous votre top 5 des plus gros derbys de Londres? Donnez-moi votre classement en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.